y a une certaine polémique. L'extrait, alors ça c'est pas un texte que j'écris, c'est un extrait d'une tribune regroupant diverses associations contre les blackface. Nous, blackface, alors je prononce peut-être pas bien, mais vous savez c'est les... Ouais, non mais je vais parler plus fort. Vous pouvez lever un peu la voix. Je vais parler plus fort. Non, tu levais un peu la voix parce que alors, pas en fait, vous savez, il y a des gens qui ne voient pas ce que c'est, donc je me permets d'expliquer. Il y en a peut-être qui vont reprendre derrière, mais c'est les personnes qui, parfois, moi je connais plus dans le milieu du théâtre, se griment pour représenter des rôles de personnes en fonction de race. Donc là, il y a eu une polémique récemment, je ne sais plus pour quelle pièce, je crois que c'est Échi. Voilà. Et voilà, il y a une tribune qui est sortie à la suite de ça, et je voulais vous lire un extrait de ça parce que moi j'ai l'impression qu'il est assez parlant. J'ai demandé avant à Gisèle l'autorisation de le dire, parce que je me disais, moi en tant que blanche, pourquoi je dirais ce texte. Et on en a parlé toutes les deux, et bon, on a convenu que peut-être à cause de l'intersectionnalité, vu ce qui est dit aussi dedans, je pouvais le dire. Voilà, en tant que femme aussi peut-être. Nous les indignés, nous les offensés, nous les terroristes, nous les mal baisés, nous les hystériques, nous les obsédés, nous les résistantes, nous les fascisantes, nous les petits noms, nous les sans pouvoir, nous les étudiantes, nous les déviantes, nous les défiantes, nous les damnés de la terre, nous les racisés, debout avec nos alliés. Aujourd'hui, nous refusons de nous laisser marcher dessus. Nous affirmons notre liberté, notre indépendance de pensée et de création, et déclarons par la présente la mort de votre monde raciste et colonialiste. Dans votre monde en décrépitude, nous n'existerions pas. Il faudrait alors nous singer, nous grimer, nous imiter. Bien le bonjour. Nous existons, dans votre monde et ailleurs, et nous sommes là pour dire non. Nous ne nous tairons pas. Il est temps pour vous dire de vous taire. Il est temps pour vous de vous taire, il est temps pour nous de parler. Nous ne sommes pas vos nègres, négresses de maison. Nous ne nous assimilerons pas. Nous ne nous laisserons pas raconter notre monde ni dicter nos lois. Nous vous reprendrons l'histoire que vous avez écrite à notre place, la réécrivant à notre tour. Nous résisterons, écrirons, penserons, jouerons, mettrons en scène, peindrons, et comme dit Gontran Damas, nous les peu, nous les gueux, nous les riens, nous les chiens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour jouer au fou, pisser un coup tout à l'envie contre la vie, stupide et bête qui nous est faite? Nous n'attendrons plus. Nous sommes debout. Et nous visibiliserons, acclamerons, célébrerons, critiquerons, déconstruirons, reconstruirons. Car nous ne sommes pas vos enfants. Nous sommes là pour la véritable transformation de ce système classiste, raciste, sexiste, transphobe et validiste. Et ceci est un acte de création. Voilà, donc je sais que ça commence un peu... Bon, je vais enchaîner essayer de tenir une dizaine de minutes, vous me sifflez si je déborde trop et si la voix est chiante, trop forte ou pas assez forte. Donc on est parti du constat des discriminations aujourd'hui. Violence policière, je ne vais pas vous raconter les détails, mais en gros, un jeune qui est de type maghrébin a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par les baqueux. Malheureusement, chance. Oui. Et en plus, dans des conditions de tutoiement, d'insultes, de brutalité, etc. qui sont là. Discrimination à l'emploi, on détaille dans le panneau qui est là les tests qui ont été faits par les services officiels, par des services gouvernementaux. Sur le logement, la même chose. Des tests qui sont faits pour l'emploi avec le même CV envoyé à une quarantaine, une cinquantaine de grosses entreprises. Le même CV, sauf qu'il y en a un qui est écrit, il est envoyé 2 fois. Il y en a un qui est envoyé avec Marcel, tout va bien, un qui est envoyé avec Kader ou je ne sais pas qui, ou Rachid ou Rachida. Le taux
de CV qui sont acceptés selon que l'on s'appelle l'un ou l'autre est complètement différent. Et je ne suis pas statisticien, mais en tout cas, l'erreur statistique est du 1%. Donc c'est quelque chose qui est validé. C'est officiel, c'est dans les statistiques gouvernementales. Bon, sur le logement, la même chose. Il y a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, etc. Bon. Sauf que le 2 poids, 2 mesures, selon que l'on a tel visage ou tel prénom, fait qu'on a un traitement différent par la société, c'est un racisme d'État, un racisme systémique qui est là. Or, la Constitution l'interdit formellement. Donc on s'est interrogé, et il y a un gars qui s'appelle Pierre Thévagnan, qui a fait un boulot remarquable là-dessus, qui explique la démarche inconsciente raciste. On voit une personne, je regarde cette dame, mais bon, on voit une personne, on a tous et toutes une personnalité qui est complexe, qui est faite de notre histoire, de notre culture, de choses comme ça. On est un peu dans une situation de stress, faut aller vite, etc. On voit une personne, on va... La première chose qu'il dit, la première étape, l'essentialiser, c'est-à-dire la ramener à une composante. J'ai un arabe, j'ai un noir, j'ai une femme, j'ai n'importe quoi. À cette seule dimension à laquelle on ramène l'individu, on va homogénéiser. Tous les arabes sont pareils. Ensuite, on va l'altériser, c'est-à-dire que on va associer le « ils sont tous pareils » à un ensemble d'idées préconçues, d'images subliminales qu'on a inconsciemment en tête. Et ensuite, ce que Thévagnan appelle péjorer, c'est-à-dire dire évidemment, ces images-là, c'est des défauts par rapport à ce qui, entre guillemets, justifie ou plutôt explique des réactions racistes. En situation de crise sociale, donc il y a la discrimination au jour le jour, comme là, mais en situation de crise sociale comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, de crise sociale profonde, on a l'instrumentalisation avec les pogroms, les ratonnades contre les groupes qui sont à un moment donné identifiés comme étant les étrangers, la peste. Si je vous lis, cette personne, il prend le travail des Français. Il grève les budgets d'assistance. C'est l'invasion des travailleurs étrangers. Notre territoire est devenu le refuge des gens louches de tous les pays. Ils ne sont pas assimilés, on ne pourra jamais les assimiler. Ils forment une nation dans la nation. On parle de qui, là? On parle des personnes d'origine maghrébine qui sont français, mais d'origine maghrébine aujourd'hui? Pas du tout. On parle des Italiens en 1880. C'est le rapport Pradon qui est cité là-dedans, un rapport gouvernemental de Pradon. Si on regarde si on est quelques-uns à avoir l'âge pour s'en souvenir, les ratonnades qui ont eu lieu en 1973 en France, et en particulier ici à Toulouse, il y a eu 50 morts algériens et 300 blessés. Et aujourd'hui, dans une période de crise sociale comme celle qu'on vit, c'est quelque chose qui est possible. Alors, quelle est l'origine de ces images subliminales? Et là, il faut remonter à la construction de l'empire colonial, qui a été une bestialité, d'une violence qui serait aujourd'hui justifiable de crimes contre l'humanité tous les jours. Je vais vous citer simplement deux choses. Par exemple, le massacre d'Ambiki à Madagascar, 1897. 4000 morts. Une manif qui a dégénéré. 4000 morts. Bon. En Algérie, un texte... Je voulais juste dire qu'en utilisant le terme de bestialité, vous activez un propos spéciste. Oui. D'accord, d'accord. Non, mais il faut déconstruire la totalité des rapports de données. Oui. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je vois qu'elle est écrite aussi sur votre document. Ben oui, parce que je lis le... Non, mais je suis d'accord. Mais les humains ont fait disparaître 80% de la biomasse, des espèces animales, donc est-ce que c'est l'humanité ou la bestialité qui est la plus humaine? À nous d'y réfléchir. C'est juste
soyons cohérents D'accord. et transversal. Donnez-moi le mot pour le remplacer et aucun souci, on remplace. La barbarie. Alors, voilà. le but. Et non, La barbarie, barbarie. non. Les barbares, c'était ceux qui étaient de l'autre côté, les Romains. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Romains? Ils n'ont pas été très cool avec ceux qui étaient de l'autre côté. Ben oui, c'est pour ça, barbarie, il ne faut pas l'utiliser non plus. Attendez, il faut utiliser quel mot quoi? Bon, maréchal Bugeaud, le maréchal Bugeaud, la casquette du père Bugeaud, un brave mec, quoi. 1841, la conquête de l'Algérie. Donc, petit retour en arrière historique. 1830, la conquête de l'Algérie. Il y a un rapport de conflit entre deux États. L'État français, qui est en grosse difficulté, c'est Charles X, a une dette depuis 30 ans vis-à-vis de l'État algérien, le dé d'Alger, parce que c'est le dé d'Alger qui a fourni, qui a nourri l'expédition de Bonaparte en Égypte. On ne sait pas le rembourser. Qu'est-ce qu'on fait? On va conquérir l'Algérie. Maréchal Bugeaud, 1841, c'était lui qui était le chef de l'expédition. Le but est d'empêcher les Arabes de semer, de récolter, de pâturer, de jouir de leurs champs, aller tous les ans leur brûler leurs récoltes ou bien exterminer-les jusqu'au dernier. Maréchal Bugeaud, 1841. En 1960, la promotion Saint-Cyr, donc les futurs colonels et généraux, a été baptisée promotion Maréchal Bugeaud. 1871, la pacification, entre guillemets, est terminée. Après une dernière campagne de répression, je cite encore, visant à obtenir un effet de terreur destiné à dompter définitivement les indigènes, mais aussi à procurer terre et argent à la colonisation. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, l'habillage, le discours officiel. Je ne vais pas prendre des gros fachos. Victor Hugo, 1841. C'est la civilisation qui marche sur la barbarie. C'est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes les Grecs du monde, c'est à nous d'illuminer le monde. Voilà la présentation officielle. Il n'y avait pas la télé à l'époque, mais enfin c'est ce qu'on aurait dit sur les chaînes. Jules Ferry, créateur de l'école publique, 1885. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir pour elles, civiliser les races inférieures. Vous avez vu comment Bugeaud expliquait ce que c'était que la civilisation des races inférieures. Maintenant, comment les images racistes subliminales ont été construites? L'exposition coloniale 1931. Vous arriviez au jardin des plantes, jardin d'acclimatation à Paris. À gauche, il y avait, je ne sais plus quelle bestiole, il y avait une pancarte avec une bestiole quelconque, et de l'autre côté, c'était cannibale. Et les cannibales, c'était des Kanaks qu'on avait mis en cage, et qui étaient là pour faire le truc. Bon, on prend les manuels d'histoire, on prend Tintin au Congo, on prend les injures du capitaine Haddock. Kanak, macaque, tout ça, ça rime ensemble, ça s'écrit pareil. Il y a bombe d'Agna. Tout ça, c'est dans notre imaginaire. Et une chose qui est extrêmement importante, c'est l'embrigadement idéologique dans l'armée. Par définition, l'armée enrôle en gros la moitié des habitants du pays, qui sont les paysans qui ne sont jamais sortis de leur village ou les prolétaires qui ne sont jamais sortis de leur bidonville. Tout d'un coup, on leur donne un uniforme et tu vas aller tirer sur... là. Ces gens sont dans un univers complètement étrange, complètement hostile. Ils reviennent avec toutes les images sur les sauvages. Je pense. Alors maintenant, les conséquences de la colonisation, bon, survie, on dira beaucoup plus. Sur maintenant l'utilisation de ces images-là, il faut aussi regarder une autre dimension, c'est l'histoire de l'immigration.
Hein, il y a la crise migratoire, les flux migratoires qui sont là. L'immigration date de quand? 1850, mais 1880, un économiste connu. La France ne pourra jamais se développer sans une immigration massive comme l'Argentine. Pourquoi? Il y a des gros besoins de main-d'œuvre. La France se peuple moins vite que l'Allemagne, que l'Angleterre, donc il faut avoir de la barbaque. Et les campagnes françaises se dépeuplent moins vite que ce qui se passe en Irlande, en Angleterre, en Allemagne. Donc il y a besoin de main-d'œuvre. C'est le comité des forges, donc il y a vraiment le CNPF de l'époque. Hein. Le comité des forges qui organise les trains qui vont chercher la main-d'œuvre immigrée dans les pays limitrophes. En 1924, ça s'appelle la Société Générale d'Immigration, pareil, qui va chercher les Polonais. En ce qui concerne l'immigration maghrébine, elle est surveillée par le service des affaires indigènes nord-africaines. Les Indochinois, ils sont surveillés par la Sûreté indochinoise et le service de contrôle et d'assistance en France des indigènes et des colonies. Encore une citation, le rapport des services sociaux de la préfecture de la Seine en 1950, qui décrit les conditions d'hébergement. Je cite, « Des lieux parfaitement impropres à l'habitation humaine ont été découverts à Paris, des caves, des greniers, d'anciens abris bétonnés, des tours d'usines servant de refuge à une population misérable. Donc pour des raisons d'hygiène, mais pas que d'hygiène physique, on va créer les foyers Sonacotra en 1956. Et en fait, le but des foyers Sonacotra est de résoudre, autant que faire se peut, ces problèmes d'hygiène, mais c'est de maintenir à l'écart de la population cette population immigrée en alléguant le caractère à la fois difficile et non souhaitable de l'intégration des migrants qui sont destinés à retourner outre-mer. Les directeurs des foyers Sonacotra sont des personnes qui viennent des structures coloniales, parce que eux au moins ils ont le savoir-faire, ils savent comment gérer ces populations à risque. Toujours les guillemets. Ensuite, l'accueil, donc là c'était plus les besoins économiques, mais c'était les conséquences de la politique vis-à-vis des colonies. Donc la guerre d'Indochine, il y a 5000 Français d'Indochine qui sont rapatriés, qui sont mis dans des centres d'accueil. Il y en a eu à Sainte-Livrade, pas loin d'ici. La guerre d'Algérie, les Harkis et les Pieds Noirs qui sont mis dans des camps aussi, Larzac, Rilzac et Sainte-Livrade. Et les Pieds Noirs aussi ont été mal accueillis. Le Pied Noir de base, on ne déroulait pas le tapis. Bon. Et résultat, on a des populations qui restent complètement coupées, physiquement, structurellement groupées et coupées du reste de la population, ce qui complique les difficultés comme on dit, d'intégration. Bon. Donc sur les conséquences de la colonisation humaine, politique, environnementale et tout, j'y vais avec France, et après sur les conséquences humaines avec les migrants maintenant, c'est